Quel est le secret des gens qui atteignent leur poids bonheur? Est-ce que vous arrivez de vous poser cette question-là? Souvent dans mon bureau, encore la semaine dernière, j'avais une cliente qui me disait « Oui, mais moi, je suis pas motivée. Oui, mais moi, j'ai pas de discipline. Oui, mais moi, j'ai pas de volonté. » Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, de plus pour atteindre et maintenir leur poids bonheur? La réponse, elle est toute simple. La réponse est dans la théorie des petits pas. Que l'on regarde dans la gestion de poids pour les personnes qui atteignent leur poids, mais dans la vie en général, tous les objectifs, toutes les personnes, les personnalités connues qui se sont démarquées, si on parle de Steve Jobs, si on parle de Gandhi, de Mandela, de Céline Dion par exemple, ce sont des gens qui chaque jour posaient des actions pour se diriger vers leur objectif. Théorie des petits pas, amélioration constante et continue, c'est le secret. C'est sincèrement le secret. Toutes les personnes, majoritairement, là j'allais généraliser, mais majoritairement, les personnes qui disent à partir de lundi, regardez-moi aller parce que là, je vais tout mettre en application et je vais maigrir comme ça, ben ils reviennent à la case départ comme ça. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent la réalité. À partir de lundi, on va virer le monde à l'envers. Ce n'est pas la meilleure des théories. En fait, c'est la pire des théories. Moi, je le vois par rapport à mon défi. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez mon défi 21 jours sans sucre. Où est-ce que moi, je recommande, en fait, de supprimer de 1 à 3 catégories d'aliments sucrés pendant 21 jours. Et à partir de là, je leur dis, laissez-moi faire le travail, supprimer de 1 à 3 catégories. Et moi, c'est moi qui vais travailler pendant le défi. Je vais vous apporter des stratégies concrètes, puissantes pour vous aider à vous libérer du sucre. Mais croyez-moi ou non, majoritairement, toutes les personnes qui vont décider de prendre toutes les catégories, parce qu'il y en a peut-être une dizaine, ils ne finissent pas la première semaine. Ils ne sont pas capables. C'est trop, c'est too much. Alors que les personnes qui respectent les règles du défi, en fait, de supprimer de 1 à 3 catégories, sont encore là à la fin. Et non seulement sont encore là à la fin, ils sont encore là 6 mois après, sont encore là 1 an après, parce qu'ils ont appliqué en fait la théorie des petits pas, un pas à la fois. Un comportement, une action concrète qui me rapproche de mon objectif jour après jour. En s'en allant toujours dans la même direction, inévitablement, on atteint notre cible. Alors que quand on veut tout donner, bien, on fait un pas dans la bonne direction, et là, finalement, il arrive une situation, un défi X, oups, on change de direction et on retourne où est-ce qu'on était. Et on se dit, lundi prochain, on va revenir. Qui se reconnaît dans cet effet yo-yo-là? Premièrement, physiquement, c'est épuisant. Mentalement, c'est archi épuisant. Alors que quand on met en application la théorie des petits pas, doucement, qu'est-ce que je peux faire jour après jour? Et c'est l'accumulation des petits pas qui va faire en sorte que vous allez vous diriger directement. C'est le raccourci le plus fantastique pour vous rapprocher de votre poids bonheur. Il y a quelques mois en fait, il y a 2 mois environ, j'ai eu un message d'une participante justement d'un de mes défis l'année dernière qui me témoignait d'avoir maigri de 130 livres. Là, je vais le répéter là, parce que quand même 130 livres en 1 année. Et évidemment que j'ai été faire un témoignage avec elle, j'ai été la rencontrer, je voulais la voir live, je voulais la toucher. Et ce qu'elle m'a dit, Mélanie, en fait, c'est que elle y est allée doucement. Elle a commencé en janvier. Elle a commencé juste avec le défi en janvier. Et doucement, elle a retiré du sucre. Doucement, elle a changé son alimentation. Elle a enlevé des aliments pour rajouter d'autres aliments. Tranquillement. Au mois d'avril, elle a commencé l'activité physique. Elle n'a pas décidé de tout faire à partir de lundi. Elle y est allée par étapes. Alors, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. La théorie des petits pas, c'est le point commun de toutes les personnes qui atteignent leur cible, qui réussissent ce qu'ils entreprennent en fait. Alors, la première étape, c'est de vous créer un plan. Comme Mélanie a dit, moi, je commence avec la bouffe, je commence avec ma relation avec la nourriture, je commence par enlever des choses et d'ajouter enlever des moins bons aliments, ajouter des bons aliments. Quelques mois plus tard, on ajoute l'activité physique, ce qui fait qu'un an, 12 mois plus tard, elle suit encore son mode de vie, elle n'est jamais retournée en arrière et c'est ce qui fait qu'elle a maigri de 130 livres à ce jour. Ça fait 1 mois environ que j'ai fait le témoignage, elle m'a envoyé une petite photo un matin cette semaine, il y a peut-être 2 jours, pour me dire « Et la transformation continue », j'ai fait « Ok, il va falloir qu'on aille faire la suite du témoignage
parce que là, elle continue à fondre. Et c'est la théorie des petits pas qui est derrière ça. C'est tellement, mais tellement puissant. Première étape, faites-vous un plan. Par quoi vous allez commencer et qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, une question simple. Est-ce que ce comportement-là me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Est-ce que, je vais la répéter, est-ce que ce comportement-là me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Si on veut arrêter l'effet yo-yo avant de circuler, il faut toujours qu'on avance. Le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que si vous vous dites, si vous commencez à regarder le divan et vous vous dites, OK, moi, à ce soir, j'ai juste envie de m'écraser, on va regarder un bon film, puis on va sortir un sac de croustilles. OK, posez-vous la question. Est-ce que ce comportement-là va me rapprocher ou m'éloigner? Évidemment que rapidement dans votre tête, vous allez conclure que non, ça va vous éloigner. Alors là, vous allez choisir une autre activité, peut-être aller marcher, peut-être appeler une amie, peut-être aller prendre un bon bain. Et la tentation va passer. La tentation ne reste pas à son point le plus fort. Il paraît que ça dure à peu près 20 minutes, la tentation forte. Des experts là, sont en train de faire des recherches à ce sujet, justement. Alors, pendant 20 minutes, occupez-vous et après ça, bien, faites autre chose. Alors là, ça pourrait être, oui, écouter la télévision, mais en faisant peut-être autre chose en même temps, en crochetant, en ayant une petite revue peut-être pour les pauses, parce que des fois, c'est durant les pauses qu'on a des tentations. Alors voilà, puis des fois, il y a des clients avec qui je fais des super démarches. Des fois, c'est des accompagnements de 6 mois, des fois, c'est des accompagnements de 12 mois. Et à la fin, souvent, je vais demander à ma cliente, à mon client, qu'est-ce qui a été déterminant pour toi? Et il n'est pas rare que j'ai cette question-là. La question, Nathalie, que tu m'as donnée, est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne? À tout moment, je t'entends parler dans mon oreille, j'arrive pour faire quelque chose et je me dis... Est-ce que ça va me rapprocher ou m'éloigner de mon objectif? Alors voilà mes amis, j'espère sincèrement que vous avez aimé ma capsule d'aujourd'hui, ma théorie des petits pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, donner au suivant s'il vous plaît, en partageant. Si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, aimez ma chaîne YouTube, voyons je parle mes mots. Aimez ma chaîne YouTube, abonnez-vous en fait parce que régulièrement je vous partage des stratégies puissantes pour vous rapprocher de votre objectif jour après jour. Alors voilà, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir un repas à la fois. Tout ça pour ressentir plus de liberté, plus de légèreté, plus de fierté au quotidien parce que c'est ce que vous méritez. Alors, voilà mes amis, à très bientôt, je vous aime. Bye bye!